Ma Mission TV, le miroir du monde. Je suis loin de cette affaire et je vous demande de m'acquitter pour aller au paquet des occupations librement. Monsieur le membre de la Constitution, vous allez juger en première et dernière sort les preuves que nous vous avons présentées. Mais n'oubliez pas, monsieur le président, que le peuple vous jugera. Il vous jugera d'un jugement non contradictoire et surtout sans appel, nous avons. Après toutes ces analyses, nos conclusions totales. C'est pour ça, monsieur le président, nous devons pédagogique. Il doit donner l'occasion aux uns de comprendre que les responsabilités de l'État, les responsabilités que le peuple nous confie, ne sont pas des faits pour lesquels il n'est ni de près ni de loin. Vous allez l'acquitter. Et vous ne tenez pas égard au réquisitoire du ministère public. Sinon, que le ministère public commence d'abord par requérir la peine pour le deuxième policier. Et c'est ça la justice. Ne l'ayant pas fait, ne peut pas condamner les innocents. Dans tout ce qui vous a été dit dans ce procès, votre honneur, par l'organe poursuivant, les faits ne sont pas univoques, votre honneur. Là-dedans, le ministre se retrouve en quoi et comment? Si c'est le policier comme le soutient le parquet, est-ce que les intervenants ici, les renseignants, d'aucuns nous ont dit comme un agent qui est dans ma cour? peu importe son rang et sa taille. Qui commettant des infractions moins des armes de guerre, ou qui incitera les militaires ou policiers à commettre des infractions contraires à leur devoir ou à leur discipline, se verra exposé à des poursuites en flagrance. Nous irons avec eux en flagrance, monsieur le président, parce que si nous leur demandons de lever l'immunité, ils ne lèveront pas l'immunité. Ce sera des querelles politiciennes. Nous les amènerons en flagrance. Nous les bloquerons et nous les amènerons ensuite par exécution matérielle. Donc matériellement, il a posé des actes privant la victime de sa liberté d'aller et de venir. Il s'est matériellement saisi de la victime. On l'a vu. Il en est de même du prévenu Kamanda. Il nous a dit non, il voulait aider la victime qui était malmenée. Et c'est lui qui était malmené par les policiers. Mais on le voit. Bousculant, poussant la victime vers la voiture de M. Doli. Exécution matérielle. Est-ce que c'est parce que c'était des véhicules de son excellence qui ne peuvent pas rester dehors? Mais, il est important que les véhicules soient à l'intérieur parce qu'on sait quelle est la mission. Et dans cette salle, nous ne sommes pas venus, votre honneur, pour les émotions, votre honneur. On n'est pas venu pour faire gentillesse, faire yeux doux à la population, votre honneur. On est venu parce que vous êtes de vrais serviteurs de Dieu. La Bible vous impose de ne condamner que le coupable. En train de demander de donner l'ordre aux policiers, Beta Massassi, Beta Massassi. En ayant en ses mains une arme blanche, la paix. Ma Mission TV, le miroir du monde. Vous, côté armé, il m'a dit. Monsieur le président de la haute cour militaire, mon colonel, ma poste d'as est rendue gouverneur de son air.
Elle vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de séjour. Commandant pour l'audience, agent de PMFS, le canard, chef Claude. Rendons mon colonel. Anne. Oh. Pierre. Troisièmement, vous allez partir à partir de cette vidéo et comprendre quel était le rôle criminel de tous les prévenus, à moins pour ceux qui sont dans cette vidéo. Vous avez vu M. Akilimali, Nyenyezi, Jacques, qui a porté la vareuse de léopard en se faisant passer pour un numéro 9 spécial, inconnu par Constant Omar ou par la Fécofa. En train de demander de donner l'ordre aux policiers, Beta Massassi, Beta Massassi. En ayant en ses mains une arme blanche, la bête, qui l'a permis, Monsieur le Président, à faire éviter toute assistance, tout secours de Kunku Ilo Belvis. Nous l'avons vu. Et vous avez vu M. Kamanda Antonio Serge, qui a eu même à faire évacuer M. Iyoki par des coups de pied d'abord et par la suite par les mains. Trop activiste, et il s'est permis de maîtriser M. Kunku Ilo Belvis dans la Jeep officielle jusqu'à ce que M. Ekanga Nyama ait tiré à bout portant sur l'infortuné. Il y a eu des policiers, jusqu'à aujourd'hui même le renseignement Silvano Kassongo ne nous a pas dit, ce deuxième policier appartient à quelle unité, il est sous le contrôle de qui? Mais Monsieur le Président, une constance, c'est que vous êtes en face de procès-verbaux de M. Kamanda Antonio Serge, qui vous a dit que M. Ekanga Nyama a tiré à bout portant sur le médecin et il est décédé sur place, sur les gens. Je suis sûr que même ce prévenu a soutenu devant vous qu'il s'était rendu devant le ministère public librement, sans être appelé, sans être interpellé, et qu'il a déposé librement. Monsieur le Président, que dire alors de la liberté dépositionnelle ou qui a eu au niveau de l'interrogatoire? Devons-nous aujourd'hui vous dire qu'il faudrait qu'il y ait un avis fait devant vous? Non, Monsieur le Président, il n'y a aucune règle de droit, aucune disposition légale qui voudrait que l'avis ne peut être fait que devant les juges. Et la Cour suprême de justice a décidé constamment là-dessus. Donc, Monsieur le Président, vous allez comprendre qu'il y a eu un rôle intérêt. Je suis en train de finir, Monsieur le Président. Si vous pouvez me donner quelques minutes pour rencontrer farouchement la République qui est en train de plaider sur une turpitude. Monsieur le Président. Puis, je continue avec la suite, avec l'accord de mes confrères. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Lui, c'est parti civil et médecin directeur. Lui, c'est parti civil et médecin directeur. L'adresse domiciliaire du ministre, assurer sa garde rapprochée sur toute l'étendue de la ville province de Kinshasa, aux résidences du ministre Doli. Nous disons donc,
Il a détourné les policiers de leur mission. Chargé de garder les personnes dans sa parcelle, ceux qui résident avec lui, régulièrement, permanemment, ils sont au centre de l'État. Le président, il les a incités à commettre des actes. Leur devoir, c'est observer les consignes. Leur devoir, c'est exécuter les missions leur confiées par le hiérarchie. Et non aller régler les conflits entre la situation privée, entre M. Séné et l'hôpital de santé. Monsieur Bakachura est ici. Et lui, il fait quoi ici? Quel rapport avec ce que les policiers font? Vous nous direz, mais c'est un ancien député, un brave civil, qui n'a rien à voir avec les policiers. Monsieur le Président se souviendra que le chauffeur Kamal, le méchant Kamal, dans ses déclarations faites librement de moi, il nous a dit qu'il s'est rendu régulièrement au chantier pour surveiller quoi? Les travaux du chantier de l'honorable Sémé, l'ami de son patron, Dolimaka. Il sait que l'hôpital s'oppose. Les agents de l'hôpital s'opposent. Que faut-il? Il faut des policiers. Il répond à son ami. Il sait que ces policiers sont commis à la garde de son ami, Dolimaka. Mais ces policiers doivent garder, surveiller les constructions qu'il est en train de faire. Et nous connaissons les habitudes de ce métier. Un policier, vous n'allez pas l'envoyer passer toute sa journée au centre du Djana sans une collation. On connaît les habitudes et les pratiques. Même lorsque nous envoyons même nos propres gardes, il faut une collation équipée. Enfin, nous avons les financiers. C'est celui qui paye. C'est lui qui paye les militaires. C'est lui qui paye les policiers. Il passe régulièrement pour voir si les policiers font correctement leurs travaux. Donc nous disons, s'agissant de M. Séméli, il savait que les policiers qui suivaient son chantier étaient commis à la garde de son ami Doli et non à la surveillance d'un chantier faisant l'objet d'un conflit avec la situation au Kende et les personnels de la clinique du Tchad. Mais moi je ne sais pas. Je ne sais pas qu'il est interdit, mais aux militaires de s'occuper des conflits fonciers. Mais il sait comment on tient la garde, la surveillance d'une propriété. On ne s'adresse pas à son ami Dolimaka. Il y a un service qui s'occupe du gardien. Il le sait. Il faut aller à la vigilance, payer, et pour on vous détachera des éléments. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Il a préféré que les policiers affectés
auprès de son ami Doli, fasse ce travail, s'immisce dans un conflit foncier. C'est l'argent du produit bas. C'est Mail qui a déterminé la permanence des policiers. Sans cet argent, nous connaissons nos policiers, vous ne serez pas là tous les jours sur les champs. Ça, c'était l'incitation de l'arrestation arbitraire. Monsieur le Président, il faudrait que nous ayons clairement à l'esprit la distinction à faire entre l'exécution matérielle et la coopération directe. Ils sont des modalités de la priorité. Parfois, nous pouvons faire des petites confusions. Il faut noter que dans les deux cas, l'agent pose des actes matériels. Dans les deux cas, c'est des actes matériels que l'agent pose. S'agissant de l'exécution matérielle, l'acte ou les actes matériels posés rentrent dans la définition légale de l'infraction où sont des éléments constitutifs. Par contre, dans la coopération directe, c'est aussi des actes matériels, mais qui ne rentrent pas dans la définition légale de l'infraction, qui ne sont pas des éléments constitutifs. Cela étant dit, nous disons que pour les policiers Ekawa, alias Ekanga Nyama, il n'y a pas de problème. Il a participé, on l'a vu, à la commission de l'infraction d'arrestation arbitraire par exécution matérielle. Donc, matériellement, il a posé des actes privant la victime de sa liberté d'aller et de venir. Il s'est matériellement saisi de la victime, on l'a vu. Il en est de même du prévenu Kamanda, qui nous a dit non, il voulait aider la victime qui était malmenée, et c'est lui qui était malmené par les policiers, mais on le voit, bousculant, poussant la victime vers la voiture de M. Doli. Exécution matérielle. Akilimali des voitures. Ah, parce que vous n'avez pas votre valeur, vous retournez bien dans vos valeurs. C'est numéro 9, Akilimali. Qu'est-ce qu'il vient faire dans la région? Mais Akilimali, on le voit avec sa bêche. Il fait quoi avec sa bêche? Mais il empêche les autres agents d'intervenir, de secourir la victime. Et vous lirez intimement le professeur Nyabirungu. C'est quelle édition? C'est la deuxième édition. La page 264. Il définit la citation directe, de la coopération directe en disant qu'elle consiste dans l'intervention directe de l'agent dans la commission de l'infraction sans qu'il réalise toutefois les éléments prévus par la définition légale. Et parmi les exemples qu'il cite, il nous dit celui qui tient à respect les occupants d'une maison, pendant qu'un autre l'habille, coopère directement au vol et à même au hauteur.
Dolima avec sa pêche, tient en respect ceux qui veulent se pourrir. Les pauvres bébés. Il est auteur. Les co-auteurs de l'arrestation. On dit oui, mais ça on comprend pas. Mais que vient faire Dolima Kambo? Dolima Kambo est à des kilomètres. Mais comment on peut mêler Dolima Kambo? Comment peut-il avoir participé à l'arrestation arbitraire? Nous revenons toujours aux modalités. Ne faites pas d'impossibilité. Mais le président Dolima Kambo nous a dit qu'il a été en contact téléphonique avec Kamanda. Il nous a dit, même ici, quand la porte, il a trouvé les portails fermés, il a appelé. Par ailleurs, les relevés téléphoniques que vous avez enseignent qu'il était en contact avec les premiers Kamanda en plein âge. Le premier Makambo a reconnu qu'il a appelé lorsqu'il a constaté que la porte était fermée, le portail était fermé. Mais on peut se poser la question, pourquoi était-il si important que Kamanda entre avec les véhicules dans l'enceinte de l'hôpital? Il ne pouvait pas laisser les véhicules dehors avec les policiers et aller surveiller. Pourquoi était-il si important? Est-ce que c'est parce que c'était les véhicules de son excellence qui ne peut pas rester dehors? Mais, monsieur, il était important que les véhicules soient à l'intérieur. Parce qu'on sait quelle est la mission. La mission, c'est prévenir toute résistance de la part des agents de l'hôpital et au besoin briser la résistance. Et une des façons de briser la résistance, c'est d'impliquer un ou les meneurs et de pouvoir les exfiltrer rapidement du lieu. On a besoin du véhicule. Les véhicules devaient consolider l'arrestation. Et ces véhicules, c'est les véhicules du prévenu. Vous pensez, monsieur le Président, que sans accord, sans mon accord, mes gardes vont prendre mon véhicule, arrêter les gens, pour les amener où? Chez moi, chez Makambo. Mais ils me l'ont fait avec l'autorisation de Makambo. Bien plus, le premier Kamanda. Répondant à la question numéro 12 dans le PV, le procès verbal, on a déjà discuté de la validité ou de la non-validité de ces procès verbaux. Nous ne reviendrons pas sur ce qui a été dit. Vous avez les arguments pour la validité, les arguments pour la validité. Vous en déciderez, monsieur le Président. Il dit quoi? Lorsque les discussions commençaient entre les policiers et Kawa et les gens de l'hôpital, directement, j'ai appelé excellent Dolima Kambo pour les mettre au courant de tout. Pour les ministères publics, Dolima Kambo entre dans la catégorie des personnes qui ont fait arrêter. Parce que la loi répond ceux qui arrêtent arbitrairement et ceux qui font arrêter.
il est dans la catégorie de ceux qui font arrêter. Mais, Sémei, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on lui reproche à propos de cette arrestation? Les prévenus Sémei savaient que les agents de la clinique Mijana s'opposaient à la spoliation du terrain de la clinique. Et de ces faits, pour faire obstacle à tout, et c'est pour cela, disais-je, qu'il a mis des moyens. Nous avons dit tout à l'heure, un policier tel que nous les connaissons, heureusement qu'il y a des officiers de la police, un officier, même lorsque monsieur le juge policier, vous savez, lorsque nous devons faire des opérations de MROP, de maintien des rétablissement de l'ordre public, mais si vous n'avez, il n'y a pas 5 000 francs, 10 000 francs pour que les policiers achètent de l'eau, et ils ne parlent pas. Donc, les policiers étaient là en permanence du fait de l'argent de M. Bakatoura qui s'est même. L'arrestation de M. David devait servir d'exemple et briser ainsi définitivement toute velléité de résistance de la part du personnel. En procédant à l'arrestation de M. Bélis, le prévenu Ekawa, les policiers m'ont identifié justement. Les prévenus Kamanda ont agi conformément à leur mission donnée par M. Sémei. Prévenir toute résistance et l'état d'échelon briser ces traits. Donc nous disons que les prévenus par provocation privée, au moyen des offres, dons ou promesses déterminées. Les prévenus à procéder à l'arrestation du pauvre Bélis. Les tortures. On l'a vu sur la vidéo, il a matériellement infligé des souffrances physiques pour punir la victime Bélis considérée comme il a reçu d'autres doivent être considérés comme que M. Bélis ne pouvait que résister. Il a participé, lui aussi, par l'exécution. C'est simple pour lui. C'est lui qui tire. Il a agi par exécution, il a participé par exécution matérielle. Kamanda, il est parmi ceux qui immobilisent la vie. Et je vous renvoie encore au professeur Nabiroum qui dit qu'il mobilise la victime pendant qu'un autre l'égorge, coopère directement au peuple. Il a immobilisé la victime pendant qu'Ekawa tirait sur lui, il a coopéré directement. À Kilimali, avec sa bêche, il empêche le secours, et comme dit le professeur Nabiroum, c'est lui qui tient en respect les occupants d'une maison alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui pique, il participe. On peut même, sa situation rentre même dans l'autre modalité de la politique. L'aide est indispensable. Monsieur le Président, sait que l'aide est indispensable et celle sans laquelle
l'infraction aurait pu être commise. Mais elle poursuit en disant, mais toutefois, l'appréciation de cette aide relative, c'est encore le professeur Yabigong, il suffit que sans cette aide, l'infraction ne peut être commise avec la même rapidité, la même sécurité dans les circonstances dans lesquelles elle a été commise. Donc, n'eût été l'intervention, la bêche d'Akilimali. Les autres auraient pu secourir le pauvre, mais ce n'est pas moi. Donc, ça, son comportement peut être placé dans la modalité de la coopération directe ou dans celle de l'aide indirecte. Donc, comment on va les relier au meurtre? Nous disons, Monsieur le Président, l'exécution de M. Belvis, parce que c'est une exécution et consécutive à son arrestation arbitraire, suivie de tortures. Arrestation reconnue par Denis Makambo comme démontré si haut. Lorsqu'il décide de tirer un coup portant sur Belvis, les prévenus et Kawa cherchent à mettre définitivement un terme à la contestation des agents de la clinique du Djana contre la spoliation de leur terre. Il avait donc toutes les raisons de croire qu'il agissait conformément à l'ordre reçu du prévenu Makambo, qui par ses actes et attitudes antérieures a montré clairement qu'il fallait absolument briser la résistance des agents de la clinique du Djana pour permettre ainsi à son ami Bakatchouraki de prendre enfin possession de ce qu'il pense être son bien régulièrement acquis. Quand on produit par Bakatchouraki, enfin, le financier de la banque, c'est lui qui, par son offre, a déterminé la présence permanente des policiers sur les lieux en vue d'éviter toute velléité de résistance de la part des agents de la clinique du Djana. L'arrestation arbitraire de la victime Belvis procède de la détermination de M. Bakatchouraki, s'appuyant sur son ami Denis Makambo, de faire taire définitivement la résidence. Le meurtre commis matériellement par les premiers Ekawa rentre dans la logique voulue par les prévenus, neutraliser toute résistance, permettre l'érection rapide de nouvelles bâtisses pour la clinique du Djana, ainsi récupérer la portion des terres qu'il a acquis frauduleusement de même de la soi-disant succession au Kenya. Donc, sa responsabilité en tant que provocateur est entière et identique à celle des Kawa, dans la mesure où ces derniers a tiré à bout portant sur la victime, croyant agir conformément à l'ordre reçu du prévenu Bakatchouraki. Monsieur le Président, pour terminer, après toutes ces analyses, nous reconduisons totalement nos réflexions. Ces procès, Monsieur le Président, nous les voulons pédagogiques. Il doit donner l'occasion aux uns et aux autres de comprendre que les responsabilités que l'État, les responsabilités que le peuple nous confie ne sont pas imputés. Ne sont pas imputés, mais plutôt une charge que nous devons porter dans les respects des lois de la vie. Ce procès, comme celui des Bukavu qui a conduit à la condamnation du député national de l'Ukraine, comme celui de Bounia qui a vu un député provincial condamné pour l'association des malfaiteurs et meurtres, doit sonner l'éclat d'impunité. Quiconque, peu importe son rang et sa taille, qui commettant des infractions moyens des armes de guerre,
qui incitera les militaires et policiers à commettre des infractions contraires à leur devoir ou à leur discipline se verra exposé à des poursuites en flagrance. Nous irons avec eux en flagrance, M. le Président, parce que si nous leur demandons de lever l'immunité, ils ne lèveront pas l'immunité. Ce sera des querelles politiciennes. Nous les amènerons en flagrance. Nous les bloquons et nous les amènerons ensuite en fait. Monsieur le Président, on va voir la Commission dans cette époque. L'émissaire ne va pas prendre. Il a fait son devoir et je termine comme m'avait dit le professeur Zaïdi Ngoma quand je l'ai jugé à Lumbashi avec M. Olingapo et Massassou. Prononçant son nom de la phrase, le professeur Zaïdi Ngoma m'a dit, Monsieur le Président, j'ai fait ma part, mais je n'aimerais pas être à votre place lorsque vous aurez à décider sur mon sort. Monsieur le Président, le sang des Tunkulé libérés. Crime en sens. Sa famille attend que vous lui fassiez justice. La population quinoise est impatiente de voir que pour une fois, justice est faite. Certes, la décision vous appartient, Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Constitution. Vous allez juger en première et dernier ressort les prévenus que nous vous avons présentés. Mais n'oubliez pas, Monsieur le Président, que le peuple vous jugera. Il vous jugera d'un jugement non contradictoire et surtout sans appel. Nous avons. Dégagez là-bas. Nous commençons par le premier de l'Émacapo. Bon. Le parquet, vouloir renforcer votre honneur, mais hélas, comme un diable dans un bénitier, le parquet n'a pas pu convaincre votre honneur. Pourquoi le parquet n'a pas pu convaincre? Parce que dans tout ce qui vous a été dit dans ce procès, votre honneur, par l'organe poursuivant, les faits ne sont pas univoques, votre honneur. C'est là le procès. Les faits ne sont pas cristallisés, votre honneur. Chacun vient expliciter ce qu'il entend, ce qu'il a pensé, votre honneur. Quand les faits ne sont pas cristallisés, toutes les interprétations sont possibles. Voilà pourquoi vous avez entendu l'organe de la loi vous dire à Kinimani tenir en respect. C'est son interprétation, votre honneur. Ce n'est pas ce que disent les images qu'on a vues ici. Parce que les faits ne sont pas stables. Or, le droit vient s'appliquer sur le fait, votre honneur. Devant ce vide, comment allez-vous appliquer la loi? Votre honneur, du meilleur rien ne sort. C'est un principe général du droit. En l'absence, votre honneur, d'une cohérence, même la qualification pose problème, votre honneur. Même la qualification pose problème. Vous avez vu l'organe pour vous battre, votre honneur, cherchant des liens. Des fois, le fil d'idée quittait l'organe de la loi. Parce qu'il était difficile de rapprocher, de racoler le pèse, votre honneur. Qu'est-ce qui est constant dans ce procès, votre honneur? Qu'est-ce qui est constant? Un peu de calme dans la salle. Un peu de calme dans la salle. Il y a beaucoup de circulation. On a permis aux partis de... Les droits qu'on vous demande d'appliquer, les droits qu'on vous demande, votre honneur, que la société est en train de vous demander, votre honneur, ce qu'est le droit. L'aveu, c'est ce que le parquet a dit. Il vous dit, je néglige tout le moyen de preuve. Je ne prends aucune prudence pour vous présenter le prévenu parce que je suis pressé. Mais condamné, c'est lui qui a commis l'infraction. Condamné. J'attendais le ministère public nous démontrer quand est-ce que Denis Makambo a donné des instructions. Il s'est limité à nous dire qu'il y a une consigne du commandant suprême des forces armées. Mais votre nom, c'est une généralité.
il fallait qu'il nous amène à l'application de cette généralité sur Dolly Makambo. Qu'il nous dise quand est-ce que Dolly a donné une instruction. Si tant est que Kamanda est venu seul, Kamanda a interrogé le policier et Kanganyama, Gaëtan et Kao, sur sa présence sur le lieu votre honneur. Pourquoi quand le ministère public est en train de faire état de déclaration de Kamanda, le jour où il a été entendu, en l'absence de tout conseil, Dieu seul sait qu'est-ce qui lui avait été dit. Dieu seul sait, votre honneur. Le statut de Rome et les autres instruments auxquels nous avons souscrit donnent une place de choix à l'assistance d'un prévenu, votre honneur, pour une affaire aussi importante. Pourquoi n'avait-on pas attendu un conseil ou appeler les barreaux comme on les fait dans d'autres procès, votre honneur? Pourquoi on ne l'avait pas fait? Pourquoi c'est parti trop vite? Parce qu'on cherche le sensationnel, votre honneur. Et dans cette salle, nous ne sommes pas venus, votre honneur, pour les émotions, votre honneur. On n'est pas venu pour faire gentillesse, faire yeux doux à la population, votre honneur. On est venu parce que vous êtes de vrais serviteurs de Dieu. La Bible vous impose de ne condamner que le coupable. La Bible vous impose de rétablir la veuve et l'orphelin, votre honneur. Et la démarche du ministère public est contraire aux impératifs bibliques, votre honneur. Kamanda l'a dit. Je suis venu sans son instruction, je posais la question, votre honneur. L'on vous dit, mais écoutez, Dolly Makambo était là, c'est lui qui a commandité l'arrestation. Revenons à ce qui est constant. C'est qu'un médecin directeur, dont les prérogatives naturelles sont loin des infrastructures, est venu troubler une quiétude imposée au prix de sacrifice, votre honneur. Il y a eu ça, il y a eu votre honneur. D'aucuns ont dit, c'est le policier qui l'a pris. Si c'est le policier qui a pris le dauphin, là-dedans, le ministre se retrouve en quoi et comment? Si c'est le policier, comme le soutient le parquet. Parce que les intervenants ici, les renseignants, d'aucuns nous ont dit, Kamandazo qui est la Makoul. L'autre nous dit, Kamandazo qui est la Tolo. Mais les deux personnes qui se contredisent étaient là présents. Ils affirment avoir assisté à cette scène-là, votre honneur. Qui dit vrai, qui ne dit pas vrai? Soit qui voit, Simbela qui voit. Est-ce le policier? Est-ce Kamanda? Par quel mécanisme? Et pourquoi il le ferait, votre honneur? Il s'agit de l'infraction principale. Incitation aux militaires à commettre des actes contraires à la loi. Les autres infractions sont venues en concours idéal. L'intention criminelle était unique, votre honneur. Quand est-ce qu'on a donné des instructions à ces policiers-là qui n'avaient pas vu le ministre, votre honneur? Il y a des statiques et de rapprocher. Les parquets ne nous disent pas quel était le rôle de ce monsieur-là, était-il statique ou pas? Les parquets ne se soucient même pas de nous dire sur le bulletin de service quel est le numéro de l'arme qui est parti. Mais c'est content à vous dire, vous savez, Dolly Makambo est le provocateur, il y a une consigne générale, et quand le militaire se retrouve là, donc c'est Dolly Makambo, votre honneur. Par quel gymnastique, votre honneur? Le droit, vous allez l'appliquer par rapport à quel fait? Vous l'appliquez par rapport à quel fait, votre honneur? Rappelez-vous, dans cette même salle, là où je me tiens, il y a un monsieur qui est venu. Il vous a dit, il nous a dit, qu'il tenait la victime par le pied droit, jusqu'à ce qu'on l'a amené dans la voiture. Lui, il tenait la victime, il ne l'a pas lâché. Quand les balles ont commencé à crépiter, tout le monde est parti. Lui, il est resté là tenant la victime, votre honneur. Par une démarche simple, noble de la défense, votre honneur. Nous vous avons demandé de rediffuser la vidéo. Avait-on vu ce monsieur, votre honneur? Avait-on vu ce monsieur à côté de la victime? Je préfère encore Pierre dans la Bible, votre honneur, qui s'est répandu après. Je le préfère de ce monsieur Yopi, qui a vu le missile 20 ans, qui a un pistolet qui est tombé quand tout le monde est parti. Moi, j'ai ramassé les pistolets, j'ai montré à tout le monde, je suis allé garder dans le bureau, j'ai remis au général Kassongo. Mais Kassongo était ici, il ne connaît rien de tel. Le parquet est intervenu ici. Il nous a produit comme dans un marché
les pistolets. Voici les pistolets. Sans procès verbal de constat. Sans procès verbal de saisie. C'est dans les faits, votre honneur. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que vous retenez de tout ce fait, votre honneur? Une constance. Et que la dame Maman Malewa, bien que envoyée par je ne sais qui, parce qu'elle vous dit quand elle vient ici, à notre question de savoir pourquoi est-elle venue. Elle vous dit, on m'avait appelé. Nous insistons sur la question. Elle vous dit, on a cité mon nom quand il y a eu audience foraine à Vijana. 2 réponses en espace d'1 minute. Du moins, Dieu était avec Kamanda. Parce qu'il y avait une constance dans ce qu'elle avait dit. Autant que Kamanda, la dame a reconnu que Kamanda lui devait 18 000 francs. Ce que Kamanda a dit. Ça, le parquet n'a pas vu, votre honneur. Ça, le parquet n'a pas vu. Il lui devait 18 000 francs. Kamanda ne lui a pas désintéressé parce que la dame avait une plaie sur la jambe droite. Nous avions vu un gros pansement ici. Elle est partie se faire penser. Kamanda ne l'a pas désintéressé. C'est également constant, votre honneur. La première constance. La deuxième, votre honneur. Tout ce que tout le monde sait. C'est quoi? C'est qu'il y a eu un monsieur qu'on tirait dans la voiture. Nous avons vu Kamanda d'un réflexe de quelqu'un qui veut se détacher alors qu'on le tenait par la chemise. Il voulait se soustraire, on le tenait. Regardez le geste de votre honneur. On le tenait par la chemise. On l'empêchait de partir. Je ne sais quelles sont les images que le parquet a vues pour dire que M. Yoki résistait à Kamanda, alors que nous tous savons que le parquet nous a produit ici est loin de ce que... Il dit, votre honneur, qui dit la vérité? Quels sont les faits sur lesquels vous vous appliquez le droit, votre honneur? Quand il n'y a pas de fait, c'est alors que l'expression indubio pro roro intervient, votre honneur. Il n'y a rien, votre honneur. La constance, c'est ça. Et par rapport à cette constance, votre honneur, nous avons vu un policier en armes. Il a tenu comme ceci. Direction non dangereuse, votre honneur. Ensuite, il quitte là où il était, il va pour gifler, votre honneur. C'est le geste qu'il a commis. Il est parti pour nous tous, nous avons vu. De ce geste-là, votre honneur, à l'intérieur du véhicule, ni le ministère public, encore moins le parti, personne n'a vu ce qui s'est passé. Qui sait s'il n'y avait pas une autre personne à côté qui avait ouvert la portière et puis tiré? Où est le rapport d'autopsie? Pourquoi le ministère public a eu peur de nous amener le rapport d'autopsie? Où est l'arme du crime? Quelle est l'identité du policier qu'on n'a pas vu? Le GP qu'on nous a produit ici appartenait à nous. Monsieur le Président, vous êtes une haute. Ce n'est pas pour rien qu'on a hiérarchisé les juridictions, surtout militaires. Sur quoi vous appliquez le droit? Parce que le ministère public a un défi à relever. Il ne veut pas que les députés fassent état de leur immunité. Mais nous les avons votés. Nous les avons votés. On ne sait pas les avoir votés n'importe comment. Votre ordre le plus strict. Le général Kassomo nous a avoué ici. Il dit, ben écoutez, vous me demandez les moyens. Mais sous d'autres cieux, quand on parle de moyens, vous savez ce que ça représente? Ça représente beaucoup d'argent. Mais pourquoi on ne pouvait pas attendre dans ces procès réunir tous les éléments du puzzle et puis venez, votre honneur? À moins que la mort ne le surprenne, c'est tout ce qui sait que tout le monde ne veut pas. Dolly allait être vivant. On allait le condamner. Là, on le condamne sur base de quoi, votre honneur? Sur base de quel principe? Sur base de quel élément? Arrestation arbitraire, on dit, c'est lui qui a donné. Il a donné quelle consigne, votre honneur? Quand vous allez vous retirer dans votre délibéré, tenez compte d'un élément, votre honneur. Et Kawa a surgi dans cette parcelle-là comme un cheveu dans la soupe. Sans préavis, sans recommandation. Le parquet en difficulté de le démontrer, votre honneur. Il a agi comme il pouvait, votre honneur. Je vais chuter en vous racontant une histoire. Quoique ce n'est pas forcément ça, mais ça avoisine un peu, votre honneur. Votre honneur, je suis en train d'atterrir, votre honneur. Comme d'habitude, moi, je fais le taxi et puis j'atterris en douceur. Surtout qu'il fait noir, il faut le balisage, votre honneur. Il y a sous peu dans cette ville de Kinshasa, nous avons suivi par les réseaux sociaux, votre honneur, distingués membres de la composition, des agents du parquet qui sont descendus mettre la main sur l'artiste ministère Koffi Olomide. En le prenant dans le véhicule, on lui empêche d'utiliser son téléphone, on le filme, on balance dans les réseaux sociaux. Votre honneur, ce magistrat-là de la commission de censure travaille jusqu'à aujourd'hui. Même à l'hypothèse où Dolly aurait envoyé le chauffeur, votre honneur, en quoi est-ce qu'il sera responsable? Même dans cette... Quand
magistrats civils que militaires et aux avocats que nous sommes. Et moi, je suis d'accord en disant même les défenseurs judiciaires. Il les enseigne. Et dans son ouvrage, votre honneur, il dit, pour que l'on retienne, sinon que l'on dise que telle infraction est établie, je cite, l'incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline militaire. Il faudrait que cet acte contraire que l'incité à poser soit une infraction militaire. J'attendais le parquet combler ces trous béants-là par cette démonstration. Mais le parquet est allé dans les généralités. Il va se réfugier derrière le prof Niabirungu, votre honneur, qui ne rencontre pas le besoin de la présente cause. Votre honneur, faisant mienne les plaidoiries de mes prédécesseurs, votre honneur, je vous demande de dire non établi, en fait, comme à droit, toutes les incriminations mises à charge de M. Doli Makambo, votre honneur, et de retourner au fin de toute poursuite. Ça va dissuader le parquet à vouloir déranger le cours normal des institutions, votre honneur, parce qu'il est jaloux des humilités des députés. Mais même nous, les avocats et les magistrats, nous avons des privilèges de poursuite. On ne nous arrête pas n'importe comment, votre honneur. Les députés n'en sont pas jaloux. J'ai dit votre honneur. Revenu Doli Makambo, vous avez suivi le débat. Les débats qui ont suscité votre personne. Le ministère public a proposé à la haute autorité votre condamnation. En application de l'article 7 du Code judiciaire militaire, votre condamnation à 10 ans de sécurité pénale. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a également demandé à la haute autorité de considérer les prétentions de partis civils telles qu'elles ont présentées. Qu'est-ce que vous dites de tout ce qui se dit ici? Et les mots, c'est que je continue à clamer mon innocence. J'avais suivi la plaidoirie de mes avocats, l'instruction, je suis resté constant dans mes explications. Je suis loin de cette affaire et je vous demande de m'acquitter pour aller vaquer à mes occupations librement. Parce que je ne connais rien de cette affaire. Je n'ai pas commandité ce crime. C'est tout? Vous avez suivi ce qui s'est dit, ce qu'ont dit vos conseils. Ils ont plaidé non coupables tout en sollicitant de la haute cour militaire votre acquittement. Tout en sollicitant de la haute cour militaire votre acquittement. Tandis que le ministère public, lui, a proposé à la haute cour militaire votre condamnation. Donc, il a fait application de l'article 7 du Code judiciaire militaire, votre condamnation à 10 ans de sécurité pénale. Nous devons prendre en considération les prétentions des partis civils. Quant à leurs actions civiles, quel est votre dernier mot par rapport à tout ça? Ma mission TV, le miroir du monde.